Alors l'histoire commence ainsi. J'étais à New York pour la projection d'un de mes films, Étoiles, l'histoire de ce Martiniquais qui devait être le premier entier dans l'espace. Je préparais la suite de la projection avec une médiatrice, un entretien avec du public. Et elle m'a dit ceci, elle m'a donné ce conseil. Elle m'a dit, commence par une histoire drôle. Alors j'ai raconté ceci. J'étais à New York pour la projection d'un de mes films, Étoiles, l'histoire de cet Antillais qui devait être le premier dans l'espace. J'étais avec une médiatrice en train de préparer la suite de la projection, un entretien avec du public, et elle m'a donné ce conseil. Elle m'a dit, commence par une histoire drôle. Alors j'ai raconté ceci. J'étais à New York pour la projection d'un de mes films, Étoiles. Enfin bon, vous connaissez. Donc voilà, l'épreuve de l'histoire drôle est passée, enfin l'épreuve pour vous, mais le ton et le sujet est là. Je vais vous raconter une histoire, je vais vous raconter des histoires. Alors c'est difficile à voir avec les spots, mais je crois que juste au-dessus de vous, oui, madame avec le joli brushing, je crois qu'il y en a une. Bon, je suis. C'est une question qui a été un petit peu, pas difficile, mais en tout cas, j'avais du mal à répondre à ça. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué que des gens qui ne se connaissent pas, une fois qu'ils ont donné leur nom, la première chose en fait qu'ils demandent, c'est qu'est-ce que tu fais? Comme si en fait ce que nous faisions nous définissait totalement. Alors une fois que je vous aurais dit je suis boulanger, je suis maçon, je suis carreleur, je suis ingénieur agronome, ou alors je suis acteur de film X, ou alors je suis, je ne sais pas moi, pilote de ligne, est-ce que ça me définit totalement? Bon alors là je me fais un petit peu l'avocat du diable, et non, avocat du diable, c'est pas non plus mon métier. Je fais un peu l'avocat du diable parce que en fait je crois que je fais partie de ces quelques chanceux qui estiment qu'ils font ce qu'ils sont. Bon, maintenant, je sais très bien qu'il ne suffit pas que je dise je m'appelle Gilles Eddy Kozak pour que les gens en fait sachent, enfin savent, que les gens sachent qui je suis. Voilà, je suis pas prof de français, ça c'est clair. Voilà, donc j'essaye de jouer le jeu. Voilà, donc je suis photographe, oui, mais pas que. Je suis réalisateur, oui, mais pas que. Je fais des collages, oui, mais pas que. Bon, bah t'es artiste. Alors là, j'ai un petit peu du mal, parce que voilà, je ne me vois vraiment pas dire, je m'appelle Gilles, je suis artiste. Je trouve ça un petit peu trop pompeux. Voilà. Donc j'ai fini par dire, je raconte des histoires. Donc voilà, Gilles Eddy Kozak, raconteur d'histoires. Alors j'avais déjà un nom à rallonge, je me retrouve avec une fonction à rallonge. Alors, qui dit fonction, dit utilité. Alors, j'ai pas non plus la prétention en fait d'avoir une utilité. Voilà, si je suis là en fait dans ce cercle rouge, ben ça fait pas de moi en fait un spécialiste de je ne sais quoi. Je suis pas non plus en fait un spécialiste de moi-même en fait, pour être très très honnête. J'avoue que je me nourris du regard et du retour des gens pour apprendre un petit peu sur ce que je fais. Je raconte des histoires avec des mots, des histoires avec des images, des histoires avec des sons. Et puis quand j'utilise des images, c'est des images qui bougent, qui ne bougent pas. Je raconte des histoires avec des saveurs, avec des épices. Enfin ça c'est réservé à quelques proches, mais je n'espère pas de le partager un jour avec le plus grand nombre. Je raconte des histoires. On va revenir d'ailleurs en fait aux histoires. Pourquoi en fait on raconte des histoires et en quoi c'est important de raconter en fait des histoires? En fait, les paléontologistes font démarrer l'histoire avec un grand H, avec la faculté de raconter des histoires, histoire avec des petits H. Alors cette faculté, en fait, elle est née d'un accident génétique qu'on a appelé la révolution cognitive. La révolution cognitive, en fait, c'est ce qui a amené l'émergence de nouvelles compétences, comme inventer, comme se souvenir, comme apprendre et transmettre. C'est ce qui a permis la communication de masse qui a été nécessaire au développement de notre espèce. Alors, cette réalité imaginée, elle a pris de plus en plus d'importance. Et ce qui a amené en fait nos ancêtres, pas les Gaulois, les autres, à vivre dans une double réalité. La réalité objective, ici, il y a des fauteuils avec des gens sur ces fauteuils, et la réalité imaginée. Peut-être que dans une salle à côté, il y a des gens avec des fauteuils sous leurs fesses, ou inversement. Cette réalité imaginée, eh bien, c'est celle des mythes, c'est celle des systèmes politiques, c'est celle des systèmes religieux, c'est celle des systèmes économiques. Cette réalité imaginée, c'est ce qui fait que nous ne sommes pas gouvernés par nos gènes. Cette réalité imaginée, c'est la culture, notre culture, c'est cette capacité à enchanter le quotidien. Alors j'en vois une autre. Oui,
juste derrière vous. Ouais. L'histoire se poursuit ainsi. Cette fois-ci, on est en Martinique. Et à l'issue d'une de mes expositions, quelqu'un vient vers moi et il tient à partager son regard en fait sur mon travail cinématographique et graphique. Et de cette discussion, bah, j'en ai retenu une phrase qui m'a profondément marqué. Il m'a dit: tu as une écriture créole. Tu as une écriture créole. Et ben, cette phrase, je l'ai fait tout de suite mienne parce que j'ai compris qu'en fait, il ne me parlait pas géographie. Il ne me renvoyait pas à mes racines, à mes origines, mais il était question d'un état d'esprit. Tu as une écriture créole. Voilà quelque chose que je pourrais revendiquer, que je pourrais porter haut comme un étendard. Tu as une écriture créole. Voilà, en une phrase, il avait synthétisé une démarche qui, jusqu'alors, était somme toute intuitive. Alors évidemment, à tout seigneur, tout honneur, ben, moi, cette phrase, ça m'a fait penser au principe, au concept de créolisation d'Édouard Glissant. Mais pour vous expliquer un petit peu plus ça, ben, je vais avoir besoin de votre aide. Ben, vous, par exemple, oui, oui, vous, jeune homme, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, oui, vous, oui, est-ce que vous pouvez me rejoindre sur scène, s'il vous plaît? Merci. Merci. Alors, la créolisation, c'est un métissage d'art ou de langage qui produit de l'inattendu. C'est un espace où la dispersion permet de se rassembler, où les chocs de culture, la disharmonie, le désordre, l'interférence deviennent créateurs. C'est la création d'une culture ouverte et inextricable qui bouscule l'uniformisation. Édouard Glissant. On pourrait dire, ben, la créolisation, c'est l'art de marronner avec les règles, c'est l'art de marronner avec le cadre. Voilà. On pourrait dire ça. Par exemple, là, je viens de marronner avec une des règles des organisateurs en fait, de cette conférence, à savoir faire un discours sans notes. Mais bon, je ne me voyais pas marronner avec la pensée d'Édouard Glissant. Merci. Merci beaucoup. Donc, une écriture créole, une histoire créole. Tu as une écriture créole. Donc, je raconte des histoires, pas des histoires créoles, mais je raconte des histoires de façon créole. Mais voilà, pour être très honnête avec vous, je raconte aussi des histoires créoles. Mais je pourrais tout aussi bien raconter des histoires japonaises de façon créole. Parce qu'on n'est pas dans le point GPS, on est dans quelque chose qui a plus à voir avec de la sociologie, de la philosophie. C'est un état d'esprit. Je suis sûr que maintenant, en fait, vous les cherchez. Mais peut-être que si vous fermez les yeux, vous les verrez mieux. Parfois, ça aide. C'est le moment où je vous parle, en fait, de la fin de l'histoire. La fin momentanée, qui se déroule ben, juste avant, en fait, ce talk. C'est le moment, en fait, où quelqu'un vient me demander, mais comment tu as eu cette idée? Voilà, comment j'ai eu cette idée ou comment les idées viennent. Ben voilà une question en fait qui revient souvent au cours de discussions avec du public. Comment viennent les idées? Comme si les gens attendaient parfois en fait une recette. Bon, parfois c'est de la simple curiosité, mais voilà, c'est parfois un petit peu ambigu, comme quand vous allez chez Tata Janine et puis elle vous fait ce magnifique gâteau au chocolat ou cette tarte tatin au choix. Et puis on lui demande mais quel est ton secret, quelle est ta recette? Ou alors chez le cousin Bébert en fait, qui fait une sauce chien à tomber par terre. Voilà. Comment fais-tu? Comment je fais? Comment on fait? Ben, je sais pas. Je sais pas parce qu'à un moment, en fait, les choses se matérialisent souvent en une phrase. À la suite d'un pari, un homme joue sa fille sur un combat de coq. Quelqu'un va construire une fusée et puis va la propulser avec la poésie d'Aimé Césaire. Ou bien je vais parler d'un match de foot, je vais faire jouer en fait des grands joueurs de football et puis ils n'auront pas de ballon. Ou bien je vais faire une installation de boîte de conserve et sur lequel je vais mettre des plants de bâtonnets grillés. Voilà. Un moment en fait les choses sont là. Je pense qu'en fait vous êtes des éponges, voilà, qui ne demandent que de temps à autre avoir un auto-essorage, pas qu'on soit essoré par d'autres personnes. Voilà. Mais c'est là où revient en fait cette idée en fait de créolisation et d'écriture créole et d'esprit créole.
Maintenant, en fait, le processus est pour moi un petit peu plus évident. Parce que je crée, tu crées, il ou elle créole. L'esprit créole, en fait, avant tout, est pour moi, en fait, une démarche de création. Voilà. Créer est une démarche créole. Parce qu'il est question d'assemblage, de carambolage, d'enfantillage, de bricolage, de naïveté et de curiosité. Il est question, en fait, de faire un pas de côté. Voilà, c'est le fameux pas instable, le bigidi de Neda Blue. Alors, les soubresauts et les choses trappes de l'histoire, aussi douloureux qu'ils aient pu être, ont amené l'éclosion en fait, de cette formidable culture, la culture créole. Et il y a, je pense, dans la culture créole, et quand je parle de culture, en fait, il ne s'agit pas en fait, d'art. Il y a en fait dans la culture créole tous les outils et les références nécessaires pour apporter d'autres réponses au monde, pour apporter des réponses différentes, et ça dans tous les domaines. Alors moi, à mon petit niveau, eh bien, je raconte des histoires pour promouvoir cette idée. Si vous demandiez en fait à quoi il fallait faire attention pendant ces 10 minutes, eh bien en fait c'était les suites de l'histoire. Et les suites de l'histoire, en fait, elles sont par là, elles sont nombreuses, il y en a tout autant que de spectateurs dans cette salle ou de spectateurs qui verront en fait ce talk plus tard. À vous de les saisir, voilà. Et j'aimerais vraiment beaucoup que vous me les racontiez. Je vous remercie.